Attention, on a vu du foot, on a vu de la guerre, mais ce que le Sénégal et le Maroc ont proposé dans ces quarts de finale de la CAN Maroc 2025, c'est du très lourd. Aujourd'hui, on déballe tout. Tactique, moments clés, erreurs, clash, et surtout on répond à la grande question. Qui domine vraiment cette CAN 2025? Mais un commentaire tout de suite. Sénégal ou Maroc? Qui va au bout? On commence avec le Sénégal face au Mali. Match tendu, match fermé, match de haut niveau tactique. Le Sénégal s'impose 1-0, mais ne vous fiez pas au score. Ce match s'est joué sur des détails. Une erreur de concentration, un moment de bascule, et surtout un tournant majeur, l'expulsion d'Yves Bissouma. Carton rouge pour le capitaine malien, et à partir de là, tout change. Avant ça, le Mali était bien en place. Bloc compact, transition rapide, une vraie intention de jouer. Mais à 10 contre 11, face à un Sénégal aussi discipliné, ça devient presque mission impossible. Le Sénégal ne panique pas, ne se découvre pas, contrôle le tempo. Et sur une action bien construite, Iliman Ndiaye profite d'une erreur du gardien malien et fait trembler les filets. Weapon efficace. Clinique, tactiquement, le Sénégal a été très intelligent. Pas un pressing fou pendant 90 minutes, mais des séquences ciblées pour provoquer l'erreur. Un milieu solide, une défense bien alignée, et surtout une gestion du score très mature. Ce n'est peut-être pas le Sénégal le plus spectaculaire de l'histoire, mais c'est clairement l'un des plus difficiles à battre. Le seul vrai débat, le manque de tranchant offensif par moment. Contre une équipe à 11 jusqu'au bout, ça aurait pu coûter cher. Mais parlons du moment qui fait débat. Comment tu peux être capitaine, leader, cadre de ton équipe, et laisser ton équipe tomber dans un quart de finale de CAN? Cette expulsion de Bissouma, elle fait mal. Très mal. Et dis-le-moi en commentaire. Carton logique ou sévère? On en parle. Passons maintenant à l'autre choc. Cameroun, Maroc est là. Démonstration. Victoire 2-0 du Maroc devant son public dans une ambiance irrespirable. Les Lions de l'Atlas ont littéralement étouffé le Cameroun. Pressing haut, récupération rapide, transition propre. Le Maroc a joué en patron. Brahim Diaz encore une fois décisif. 5e match consécutif avec un but dans cette CAN, il est partout. Entre les lignes, dans la surface, dans la création. C'est le moteur offensif de cette équipe. Et derrière lui, ça suit. Hakimi qui fixe, Saibari qui conclut, une défense sereine. Le Cameroun n'a jamais vraiment existé dans ce match. Tactiquement, le Maroc est impressionnant. Le bloc est haut, compact, les distances sont courtes. Dès la perte de balle, ça presse. Et quand le Maroc a le ballon, ça sait le garder. Peut-être parfois trop, avec quelques phases de possession un peu stériles, mais globalement, la maîtrise est totale. Et surtout, zéro panique. Même sans se précipiter, ils font mal. Et maintenant, on va être clair. Mon avis, c'est tranché. Le Sénégal est solide, expérimenté, discipliné. Une vraie équipe de tournoi, capable d'aller très loin, voire au bout. Mais le Maroc, à domicile, avec cette confiance, ce public et ce niveau collectif, c'est une machine. Brahim Diaz est en feu, la défense est solide, et mentalement, cette équipe est prête pour le titre. Alors je te pose la question maintenant, qui est le vrai favori de cette CAN 2025? Le Sénégal et son pragmatisme ou le Maroc et sa domination? Dis-le en commentaire, je veux voir le débat. Si tu as aimé cette analyse, lâche un like, abonne-toi à Foot Info, active la cloche, parce que la CAN 2025 est loin d'être terminée et les prochains matchs vont être encore plus explosifs. Ici, on ne se contente pas de commenter, on décrypte, on analyse, on débat. À très vite pour un nouveau CAN After Match.